Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est aujourd'hui réunis à Beauzelle donc pour assister à une triplette masculine. Il s'agit là de la triplette promotion en championnat départemental de Haute-Garonne. Et c'est une triplette qui va voir s'affronter donc la triplette de Palamini qui joue en bleu et blanc à la triplette d'Aigues-Vives qui est en noir. Allez, la partie n'a pas encore débuté. Il s'agit là du 32e de finale. Demain matin. Il faut gagner 2 là et après ils reviennent de Toi c'est Gaëtan, c'est là. Gaëtan, Nicolas Nicolas, et Cédric. Oui, et après, Cédric. mais après il n'est pas capable de l'économie. Il nous connaît, mais il nous connaît. Ça marche. C'est au com. Allez, une partie qui est sur le point de débuter. Et a priori, c'est Palamini qui a eu la pièce. Allez, c'est parti pour ce 32e de finale. Le cochonnet est marqué. Allez, avec un cochonnet qui est quasiment à 9 mètres. Et c'est Michael Prato pour Palamini qui entame. Allez, avec une entame un petit peu sur le côté pour Michael. Et donc là c'est Nicolas Marin pour Aigues-Vives qui va essayer de reprendre ce point. Nicolas qui vient faire une belle reprise avec une boule juste derrière le cochonnet à une trentaine de centimètres. Et a priori on va y pointer, repointer côté Palamini avec Michael Prato. Et avec une boule qui est bien pointée de la part de Michael, qui venait bien mais qui restait un tout petit peu courte. Il lui manquait que la parole à cette boule. Allez, Flo. Allez, Flo. Allez, Ram. C'est très bien tiré de la part de Florian Mounès. Florian qui a cadré. Il y a maintenant 3 points par terre pour Palamini. Allez, là c'est Nicolas Marin
Nicolas Maran qui fait une très belle reprise. À la 16e, 68, 22. 68, 22. Allez, Florian Mounès à nouveau. Bien. Bravo. C'est très bien tiré de la part de Florian. Le but est sorti, la main est annulée. Et donc 0-0 à l'issue de cette première main. Nous allons donc attaquer la deuxième. Allez, c'est Michael Prato qui va entamer cette deuxième main. Voilà, avec une entame un tout petit peu longue pour Michael. Et là c'est Nicolas Maran. Nicolas Maran qui va essayer de reprendre ce point. Avec une boule qui a mal piqué, elle est partie tout de suite vers la gauche. La distance était bonne mais il a mal piqué. Un terrain qui paraît simple mais qui n'est pas si simple que ça finalement pour nos amis les pointeurs. Ce coup-ci c'est une magnifique reprise de Nicolas Maran qui est venu très près. Il est venu se mettre juste derrière le cochonnet. Et on a choisi de pointer côté Palamini, toujours avec Michael Prato, le pointeur de cette triplette de Palamini, qui joue en bleu et blanc. Celle-ci, elle a mal piqué aussi, elle est tombée sur un caillou. Elle est partie complètement, elle a fusé à l'impact. Ouais, très bien tiré de la part de Florian Mounès qui a cadré. Il y a maintenant 2 points par terre pour Palamini. Allez, c'est maintenant Gaëtan Jordana pour Aigues-Vives. Qui va essayer de reprendre ce point. Allez, Gaëtan Jordana qui vient faire un devant de boule.
Allez, là, Patrick Petit qui pique, qui est un peu long. Ah, celle-ci elle est bien envoyée pour Patrick Petit qui fait la reprise. Allez, c'est maintenant Cédric Loison pour Aigues-Vives qui va y tirer. C'est très bien tiré de la part de Cédric qui a poussé la boule. Allez, c'est Florian Mounès maintenant pour Palamini. Oh là 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 là. Pardon. Elle m'a glissé les doigts. Pardon. Alors, il a envoyé la boule et elle lui a un petit peu glissé des doigts et du coup il a été très long au niveau de sa donnée et il est tombé sur la boule qui avait le point. Il a sorti une des siennes et celle qui avait le point, c'est donc le point par terre maintenant à Palamini. C'est très bien tiré une nouvelle fois de la part de Cédric Loison qui a cadré. Et c'est Gaëtan Jordana maintenant qui va essayer de rajouter. Combien il y en a? 5? Eh bien, très belle première remène de la part de Aigues-Vives qui inscrit là 5 points. Et oui, Florian en pointant a sorti une de ses boules. Et derrière Cédric qui a bien tapé. Donc 5 points. 5 points pour Aigues-Vives, ce qui mène la marque donc forcément à 5-0 pour Aigues-Vives qui entame très bien sa partie. Et on attaque là la 3e mène de ce 32e de finale. Avec Nicolas Maran qui entame. Non. Magnifique entame de la part de Nicolas Maran qui est venu embouchonner. Allez mon grand, continue. C'est manqué pour Florian Mounès qui est passé vraiment juste à côté de la boule. Il est tombé à la bonne distance et tout, mais juste à gauche. Allez, alors qu'on approche du quart d'heure de jeu, on va décider d'y retirer côté Palamini, toujours avec Florian Mounès. C'est manqué double pour Florian, qui ce coup-ci est un tout petit peu long. Du rond, il devait y voir autre chose. Je rappelle que le cochonnet est quasiment à 9 mètres. Mais ça c'est à toi.
Un 16e, 8, 13, 8, 13. Allez, Palamini qui est en pleine discussion, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Allez, cherche à pousser la boule, toi, mon petit. Allez, Allez, on a décidé d'y retirer une troisième fois côté Palamini allez, mon petit, fais-moi. avec Patrick Petit. C'est pas grave. Allez, c'est manqué pour Patrick. Et on va maintenant serrer le jeu. Côté Palamini avec Michael Prato. Avec un joli point de Michael qui vient serrer le jeu là. Bon, pour l'instant ils n'ont pas de boule devant. Allez, faire quelque chose encore là. Allez, Michael Prato à nouveau. Palamini qui a encore deux boules en main pour essayer de reprendre ce point. Allez, Michael qui a été gêné par des spectateurs. Elle est là. Faut la laisser là, la tâche moi. Allez, Patrick Petit qui vient jouer là la dernière boule de Palamini dans cette troisième main. Et qui serre le jeu lui devant. Bah écoutez, ils ont pas trop mal serré le jeu, on va voir ce que ça donne maintenant. Ils ont 5 boules en main maintenant pour essayer de rajouter du côté d'Aigues-Vives. On rappelle le score est toujours de 5-0. « 5-0 pour Aigues-Vives. Et ils ont là l'occasion de venir faire gonfler ce score. Alors c'est chiqué pour Cédric. C'est chiqué pour Cédric Loison qui a rapproché la boule de Palamini et qui va y retirer ce coup-ci encore. Ce coup-ci c'est manqué pour Cédric, un peu court, un tout petit peu à gauche. Enfin à droite pour nous, à gauche pour lui. Palamini qui pour le moment s'en sort bien dans cette main qui était vraiment très mal engagée pour eux. Bon, il reste encore des boulettes de l'autre côté, ils en ont 3 dans les mains. Et du coup, Aigues-Vives qui a un petit grattage de tête là, parce que c'est vrai qu'en chiquant cette boule, Cédric n'a pas arrangé l'affaire. Allez, a priori c'est Nicolas Marin qui va y pointer. Il n'y a pas beaucoup de place, mais bon, elle peut servir cette boule d'appui. Ah, c'est bien fait, hein. C'est bien fait de la part de Nicolas. Ils ont toujours le point, mais il n'y en a qu'un. Et on a décidé de tirer côté Aigues-Vives avec Gaëtan Loison.
Non, c'est pas Gaëtan Loison. C'est Gaëtan... Je sais plus. Mille excuses, c'est Gaëtan Jordana. Pardon. Donc il a manqué et il a fait carreau sur une déboule de Palamini qui était derrière, carreau sec. Mais du coup il n'a pas de tir à 3, il a toujours un tir à 2, assez risqué mais il a toujours un tir à 2. Allez, dans tous les cas c'est lui qui va jouer la dernière boule de cette troisième main. Ah, on a décidé de ne pas la jouer carrément, c'était trop risqué. Et donc Aigues-Vives qui marque un point à l'issue de cette troisième main, ce qui mène la marque à 6 pour Aigues-Vives et 0 toujours pour Palamini. Avec un cochonnet qui est assez long. Hein. À mon avis, il est un peu plus de 9 mètres. Ils ne le mesurent pas parce qu'ils pensent qu'il est bon. Je le trouve assez long quand même. Très belle entame, hein, une nouvelle fois de la part de Nicolas Marin. Nicolas Marin qui rigole pas au point. Allez, les joueurs de Palamini qui étaient immobiles de façon à laisser tirer tranquillement le joueur du terrain d'à côté. Et c'est Florian Mounès. C'est très bien tiré de la part de Florian Mounès qui vient faire là un magnifique carreau. Et il la sort seule parce qu'elle était quand même dans l'axe du cochonnet. Palamini qui a mal à entamer cette rencontre, mais bon, c'est une triplette qui a de la ressource. Il est fort probable qu'on assiste à une belle partie maintenant. Alors ils courent un peu après le score, mais ils sont capables de revenir. Allez, c'est Nicolas Marin maintenant pour Aigues-Vives qui va essayer de reprendre ce point. Magnifique reprise de la part de Nicolas Marin. Allez, Florian Mounès à nouveau pour Palamini qui va sur le pas de tir. C'est manqué pour Flo qui est pas droit. Tombé à gauche juste avant le cochonnet. Et du coup on va y pointer côté Palamini. Enfin ou pas. On est en train d'y réfléchir en tout cas. Ils ont 4 boules en main. Tout comme Aigues-Vives. Ils sont boule à boule. Point par terre pour Aigues-Vives. Petit avantage pour Aigues-Vives dans cette main. On rappelle le score, il est toujours de 6 pour Aigues-Vives et 0 pour Palamini. Allez, on a décidé de choisir l'option offensive côté Palamini et c'est Patrick Petit qui va dans le cercle.
c'est manqué pour Pic qui est tombé juste à droite. Devant la boule, mais juste à droite. Ouais, Michael Prato qui met un joli point. Un petit peu sur la droite. Mais le point reste à Aigues-Vives. Allez, il reste encore 2 boules maintenant dans les mains de Palamini. Allez, c'est Michael Prato à nouveau. Qui met encore une très belle boule, hein, mais qui laisse encore le point. Il est venu se coller sur la droite de la boule d'Aigues-Vives qui avait le point. C'est donc Patrick Petit, dit Pic, qui va essayer de serrer le jeu à son tour. Ouais, avec une boule qui venait bien, hein. Il est passé au-dessus du cochonnet, il a touché le cochonnet. Et elle a fait 2-3 tours de trop à la traversée. Et c'est maintenant Gaëtan Jordana pour Aigues-Vives qui va essayer de rajouter. Alors là, il n'y a plus beaucoup de place, mais bon, c'est possible encore. Gaëtan Jordana qui met là une très belle boule, hein. Plein axe, mais a priori je pense qu'il lui manque un tour ou deux. Je pense qu'elle est un petit peu courte d'ici. Après elle ne demande qu'à avancer, ouais, il manque un tour. Aigues-Vives qui conserve le point mais qui pour l'instant n'en rajoute pas. Celle-ci elle est partie sur la gauche, elle ne comptera pas. Allez, encore 2 boules dans les mains d'Aigues-Vives. Et c'est maintenant au tour de Cédric Loison. D'essayer de rajouter du point. Celle-ci était bien envoyée, mais elle est partie sur la droite. Elle ne comptera pas non plus. Toujours un point par terre pour Aigues-Vives. Et Cédric Loison qui va venir clore cette 4e main. Ah, et ce coup-ci, il a tamponné la boule de son coéquipier. Et peut-être qu'il l'a fait compter. Il y en a combien ? Ouais, donc du coup 2. Super. On me le confirme dans l'oreillette, il y a bien 2 points. 2 points supplémentaires pour Aigues-Vives. Ce qui mène la marque à 8 pour Aigues-Vives et 0 toujours pour Palamini. Mais rien n'est encore joué dans ce 32e de finale.
Allez, c'est Nicolas Marin qui envoie ce cochonnet. Allez, Nicolas Marin qui entame cette 5e main. Alors qu'on vient de dépasser la demi-heure de jeu. Et qui fait une très belle entame. Hein. Une boule devant, un tout petit peu sur le côté. Et toujours dans un rayon de 30 cm. Allez, c'est au tour de Michael Prato pour Palamini maintenant. Avec une boule qui s'est perdue derrière pour Michael. Allez, Michael Prato à nouveau, qui ne peut que faire mieux. Ah, ce coup-ci, elle venait bien, mais elle a encore fait un petit tour de trop. Le point reste à Aigues-Vives. Palamini qui n'est pas encore rentré dans sa partie là. Ils nous ont habitués à mieux. Ouais, celle-ci pour Pic qui n'a pas repris. On a décidé d'y tirer côté Palamini pour casser la gagne. Parce que mine de rien, ils ont 8 points à Aigues-Vives. Ils ont déjà 8 points. Ouais, c'est frappé pour Flo, enfin frappé chiqué. Mais ça suffit, il y en a assez pour récupérer le point. On va repointer côté Aigues-Vives avec Nicolas Marin qui ne rigole toujours pas. Ah, une boule qui était bien envoyée, qui est venue s'empéguer dans la boule de Palamini. Et le point reste à Palamini pour le moment. Allez, c'est Cédric Loison maintenant. Alors, il a frappé la sienne et celle de Palamini est restée. Palamini qui s'en sort bien pour le moment dans cette main. Allez, il tire encore au point. Cédric Loison toujours. Allez, 16e, 59, 54, 52. Alors c'est chiqué pour Cédric Loison, mais ça suffit, il a récupéré le point. Ouais.
Une boule qui n'est pas rentrée pour Patrick Petit. Il est passé, il m'a dit que tu filmes ça. Hein? Je vais me faire défiler. Allez, c'est Florian Mounès maintenant pour Palamini. Allez, magnifique reprise de la part de Florian Mounès qui est venu près. Et il reste encore 2 boules dans les mains de Aigues-Vives pour essayer de reprendre ce point. Palamini n'a plus de boules. Allez, c'est Gaëtan Jordana dans le rond. Allez, c'est manqué pour Gaëtan. Allez, ce coup-ci c'est frappé pour Gaëtan. Et donc il y en a un. Un point du coup. Allez, du coup c'est Aigues-Vives qui inscrit un point dans cette 5e main, ce qui mène la marque à 9 pour Aigues-Vives et 0 toujours pour Palamini. Allez, avec un cochonnet un tout petit peu plus court cette fois-ci, mais il reste quand même à 8 mètres au moins. 127,44. Allez, c'est Nicolas Marin pour Aigues-Vives qui va entamer la 6e main. Ah, une boule qui était bien envoyée mais qui a mal piqué, qui est partie un petit peu derrière sur la droite. Et c'est donc Michael Prato pour Palamini qui va essayer de reprendre ce point. Allez, elle est un petit peu roulée mais c'est repris pour Michael. Allez, c'est Nicolas Marin à nouveau maintenant. Qui ce coup-ci fait une magnifique reprise, boule bien envoyée. Allez, on va repointer côté Palamini avec Michael Prato. Allez, c'est pas repris mais ils y sont 2 fois et donc Florian va pouvoir tirer au point. Allez, toujours 9-0 dans cette rencontre pour Aigues-Vives. En 7e, 51, 101. Allez, c'est manqué pour Flo qui est tombé à gauche de la boule.
Palamini qui n'arrive pas à rentrer dans sa partie encore. Allez, c'est Patrick Petit maintenant qui va essayer de rattraper la mène. Et qui met une très belle boule. Hein. Tellement belle que Florian va y tirer du coup. Ah, il tire à la noire à gauche. Ah, ce coup-ci c'est très bien tiré de la part de Florian qui a cadré. Il y a au moins 2 points pour Palamini par terre pour le moment. Et c'est Gaëtan Jordana pour Aigues-Vives qui va dans le rond à son tour. Il reste encore 4 boulets dans les mains de Aigues-Vives. Allez, une boule qui venait bien mais qui n'a pas repris. Elle restait un petit peu courte. Et on va donc tirer côté Aigues-Vives avec Cédric Loison. C'est frappé pour Cédric. Tire à la sautée en plus. Alors c'est frappé chiqué. Hein. Mais bon, ça suffit pour se redonner le point. Équipe 44, vous allez retirer votre fils, s'il vous plaît. Allez, viens les enquiquiner encore. Allez, mon fils. Allez, Colombe. Non, mais viens, on est là. Allez là, mon fils, allez là. Très belle boulette de Patrick Petit qui est venu près. Il a gagné. Je sais pas. Ils ont les boules, ils vont jouer, mais après, de toute façon, on est tellement malmenés que. On ne joue pas une, je ne touche pas une fille. Allez, je mets dedans. Rentrez dans la partie. C'est comme ça. Allez, allez, on mesure pour savoir qui a le point. Gaëtan Jordana qui a mis là une très belle boule mais qui n'a pas repris. Il est venu quasiment se coller à la boule de Palamini juste à gauche. Et il aurait fallu que ce soit devant et pas à gauche. Et là, Cédric Loison qui vient faire un très joli coup parce qu'il a joué sur la boule à lui, enfin sur une des boules d'Aigues-Vives qui était devant et il est rentré à 2. Ça. Et donc Aigues-Vives qui inscrit 2 points à l'issue de cette 6e mène, ce qui mène la marque à 11 pour Aigues-Vives et 0 toujours pour Palamini. Allez, c'est Nicolas Marin qui va entamer cette 7e mène. Allez, Polo.
et qui fait une belle entame. Plein axe. À ce coup-ci, il est un peu moins près que d'habitude. Il nous avait habitué à mieux. Et là, il s'est mis à une bonne 50-60 cm devant. Il a laissé un petit peu de place. Allez, on va voir. Ah, ils ont tourné. C'est Patrick Petit qui est passé au point maintenant. Bien, bravo. Allez, c'est repris pour Pic. Patrick Petit, alias Pic, pour ceux qui le connaissent. Alors, Aigle Vive qui est en pleine discussion. Et on a un joli boulodrome quand même ici à Beauzelle. On avait un temps incertain et finalement ça va, ça se maintient. On reste au sec pour le moment. Croise les doigts pour que ça dure. C'est Nicolas Maran. Nicolas Maran qui fait là une très belle reprise. Allez, Florian Mounès qui va sur le pas de tir. Alors il s'est mis Nicolas Maran dans l'axe de la boule de Palamini, donc bon, on va voir. Ouais, c'est très bien tiré de la part de Florian Mounès. Qui redonne le point à son équipe. Allez, c'est Gaëtan Jordana maintenant qui va essayer de regagner le point à son tour. Dans cette 7e mène. Je rappelle le score, il est toujours de 11-0 pour Aigle Vive dans ce 32e de finale du championnat départemental de Haute-Garonne. Il s'agit de la triplette promotion. Triplette masculine bien sûr. Avec une boule qui venait bien, qui a chatouillé la boule de Palamini, mais Palamini a conservé le point. Allez, il reste encore 3 boules dans les mains d'Aigle Vive. Et 3 boules également dans les mains de Palamini. Et point par terre pour Palamini. Palamini qui pour la première fois a un petit avantage dans une main. Ah pardon, Palamini qui a 4 boules, excusez-moi, pas 3. Et là, Gaëtan Jordana qui vient faire un magnifique devant de boule. Allez, on va repointer côté Palamini. Avec Patrick Petit. Avec une boule qui venait pas trop mal là sur le côté, mais qui a fait un petit tour de trop. Allez, c'est Florian Mounès maintenant. C'est manqué pour Flo. Allez Mika, fais-nous sauver là. Allez, c'est au tour de Michael Prato maintenant pour Palamini d'essayer de
de rattraper un peu son équipe. Une boule qui est restée courte. Et du coup, Michael Prato qui va venir jouer là la dernière boule de Palamini dans cette 7e main. Et celle-ci, elle est partie sur le côté. Il y a donc pointé gagné pour Aigues-Vives qui est à 11 au score, virtuellement 12 par terre. Celle-ci, elle était pas loin mais elle n'est pas rentrée. Il reste encore une cartouche dans les mains de Cédric Loison, le tireur, pour essayer d'y rentrer et gagner cette partie et se propulser en 16e de finale. Et bien c'est pas pour ce coup-ci. Aigues-Vives qui inscrit quand même un point. Allez, 12-0. Allez, on attaque la 8e main. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, le score est de 12 pour Aigues-Vives et 0 toujours pour Palamini. Et bien, tant qu'il n'y a pas 13, rien n'est joué. Au terrain 12, 98, 61. Allez, magnifique reprise de Patrick Petit et l'équipe de Palamini, la triplette qui essaye de se révolter là un petit peu. C'est manqué pour Cédric Loison sur sa première boule. Allez, il reste encore 4 boules dans les mains d'Aigues-Vives dans cette 8e main. Alors qu'on a dépassé les 50 minutes de jeu. L'équipe d'Aigues-Vives qui se concerte là. Nicolas Maran du coup qui a priori va serrer le jeu. Avec une boule qui était bien envoyée mais qui a fait un ou deux tours de trop. Il a quand même frôlé le cochonnet mais il s'est perdu la boule derrière.
alors que le vent se lève et que le ciel commence à se faire un petit peu menaçant. C'est à nouveau Gaëtan Jordana dans le rond. Qui est bien pointé là, qui a serré le jeu sur Gaëtan Jordana, qui a serré le jeu sur la droite. C'est maintenant Cédric Loison pour Aigues-Vives. Et bien sur la dernière boule d'Aigues-Vives dans cette 8e main, Cédric Loison qui vient faire là une magnifique reprise. Il est venu quasiment embouchonné. Allez, Palamini qui a quand même encore pas mal de boules en main. Ils ont 5 boules en main pour récupérer le point parce que mine de rien, c'est le 13e qui est par terre là. Alors qu'on approche gentiment de l'heure de jeu, c'est Florian Mounès qui va au rond. Ah, c'est très bien tiré de la part de Florian Mounès. Et Palamini qui est en train de sauver la tôle. La révolte est en marche. Et Patrick Petit qui met une très belle boule là. Alors je sais pas si elle compte. A priori on va tirer à deux côté Palamini, toujours avec Florian Mounès. Ouais, c'est très bien tiré de la part de Florian Mounès qui est en fait rentré dans sa partie avec 2 tirs consécutifs là. Ah non, c'est toi. C'est toi, on trouve. Allez, Palamini qui a 2 points par terre et encore 2 boules en main pour essayer de réduire le score. De toute façon, ils n'ont plus le droit à l'erreur maintenant, étant donné qu'il y a 12-0 pour le moment. Allez, très joli point de rajout de la part de Michael Prato qui est venu ajouter un 3e point. Et Palamini qui a là l'occasion de venir ajouter un 4e point avec cette dernière boule dans cette 8e main. Et celle-ci ne comptera pas, mais Palamini malgré tout qui inscrit 3 points dans cette 8e main, ce qui met de la marque à 12 pour Aigues-Vives et 3 pour Palamini. On va passer le handicap. Allez, Palamini qui essaye de se redonner le sourire tant bien que mal. Allez, avec un cochonnet qui est à un tout petit peu plus de 6 mètres, je dirais 6 mètres 20, 6 mètres 30. Et c'est Patrick Petit qui entame cette 9e main. Bravo. Qui fait une magnifique entame, qui est venu très près. Allez, Cédric Loison.
c'est manqué pour Cédric qui est tombé un tout petit peu court, qui a chiqué la boule. Allez, on vient de dépasser l'heure de jeu. Toujours 12-3 dans cette rencontre. Allez, c'est manqué. Double pour Cédric. Ouais, petit passage à vide là d'Aigues-Vives là, depuis la main d'avant. Et il y a un dicton qui dit à 12 on y reste. On va voir s'il se vérifie aujourd'hui. Je leur souhaite pas cette belle équipe d'Aigues-Vives, mais c'est le dicton qui le dit, c'est pour moi. Et c'est Gaëtan Jordana maintenant, qui fait ce coup-ci aucun détail et qui vient faire un pile. Allez, c'est au tour de Florian Mounès maintenant d'aller dans le cercle pour lui rendre l'appareil. C'est très bien tiré de la part de Florian Mounès qui, ce coup-ci, on peut le dire, est clairement rentré dans sa partie. Ils ont brandi l'étendard et sonné la révolte. Pour les connaître un peu, je peux vous garantir que cette équipe de Palamini, quand ils se chauffent un peu là, ça rentre en fusion. Ils sont capables de tout. Allez, c'est manqué pour Gaëtan Jordana. Il reste encore 2 boules à Aigues-Vives dans les mains de Nicolas Marin pour venir serrer le jeu. Allez, Palamini qui a encore 4 boules en main. Et le point par terre. Et Nicolas Marin qui est venu là mettre une belle boule. Il est venu se coller à la boule de Florian. Allez, Nicolas Marin pour jouer la dernière boule d'Aigues-Vives dans cette 9e main. Et qui fait pas la reprise, mais qui met quand même une belle boule, qui a bien serré le jeu là, Nicolas. Allez, ils ont 4 boules en main, ces bleus et blancs là de Palamini. On va voir ce qu'ils vont faire avec maintenant. Concertation, est-ce qu'on tire, est-ce qu'on pointe, est-ce qu'on essaye d'envoyer dans le cochonnet? Ça, si tu veux pousser sur la boule noire qu'il a mis là, t'as bien joué. Allez mon petit, je t'emmène. Allez, a priori on va pointer. Si tu la vas, si tu veux. Allez mon grand, tu peux le faire. Bravo. Allez, très joli point de Patrick Petit qui lui aussi est bien rentré. Rentré dans sa partie enfin, il était temps. Allez mon petit, fais ce que tu as à faire. Et a priori on va essayer de rajouter gentiment au point côté Palamini. Ils ont encore 3 boules en main, 2 points par terre. Le score est toujours à 12 pour Aigues-Vives et 3 pour Palamini. Virtuellement maintenant il est à 5. Gagne sur celle-là déjà. Allez. Dernière sortie de poule.
Le 9 contre le 63. Et ça vous fait à votre arbitre que les deux équipes vous démarrez tout de suite sur le terrain 15. Michael Prato qui est resté un petit peu court là sur cette boule. Celle-ci ne comptera pas. Allez, Michael Prato à nouveau dans le rond qui va essayer d'ajouter. Bravo, super. Allez, ce coup-ci c'est bien fait de la part de Michael qui est venu décoller la boule. Il y a maintenant 3 points par terre pour Palamini et c'est Florian Mounès qui va venir clore cette 9e main et qui met là un très joli point de rajout. Très belle main de Palamini qui inscrit 4 points dans cette 9e main. Ils avaient 3, là ils en ont fait 4, ça mène le score à 7 pour Palamini et 12 pour Aigues-Vives. Allez, ils ont sonné la révolte, on va voir si ça tient. Ils en sont capables dans tous les cas. Allez, c'est Florian Mounès pour jeter ce cochonnet. Allez, un cochonnet qui est un peu court. Il était à moins de 6 mètres. Et là, Aigues-Vives qui le positionne approximativement à 8 mètres. À 8 mètres du cercle. Et c'est Patrick Petit qui entame cette 10e main. Allez, une boule qui a mal piqué pour Patrick. Qui est parti complètement sur la droite de suite après l'impact. Allez, c'est maintenant Nicolas Marin. Pour Aigues-Vives qui va essayer d'y venir près. Ouais, très belle reprise de Nicolas Marin qui est venu assez près là. Et Pic qui n'a pas repris, il a mis un joli point mais il est parti un tout petit peu derrière. Allez, c'est Florian Mounès pour Palamini maintenant. Allez mon Flo. Allez, continue toi. C'est manqué pour Flo. La distance était parfaite mais juste à gauche. Allez, fais l'effort, j'ai besoin de toi là. Quand on court après le score, c'est jamais simple de se maintenir. Allez, c'est Michael Prato. Michael Prato qui fait une très belle reprise. Allez, c'est Cédric Loison maintenant pour Aigues-Vives qui va y tirer.
Ah, c'est très bien tiré de la part de Cédric. Je sais. Allez, il reste encore 2 boules dans les mains de Palamini pour reprendre ce point et ils auraient bien intérêt à le reprendre à la première s'ils veulent conserver un espoir de se maintenir dans ce 32e de finale. Allez, on a choisi l'option de tirer au bouchon. Ah, c'est très bien tiré de la part de Florian Mounès. Il est tombé sur le bouchon, mais le bouchon qui est pas sorti. Il s'est foutu, le bouchon s'est mis à 5 cm de la ligne. Ça a quand même redonné le point à Palamini. Mais bon, il y a quand même de la place maintenant pour y rentrer. Aigues-Vives qui a 1, 2, 3 boules. Ils ont 3 boules, une boule chacun. Non, pardon. Ils ont 4 boules en main pour reprendre ce point. Et Palamini qui n'en a plus qu'une. Ah, c'est ce tir qui n'est pas payé pour Florian. Il a quand même touché le bouchon. Nicolas Marin qui fait une belle reprise. Allez, ça va être manqué perdu pour Michael Prato maintenant. Ceci dit, il en est capable. Hein. Je l'ai déjà vu faire des points bien plus difficiles que ça, même si celui-là est vraiment pas facile. C'est-à-dire que le cochonnet est à plus de 10 mètres maintenant et il a 2 boules devant qui le gênent. Allez Mika, fais-nous rêver. Allez mon petit. Allez, et c'est perdu pour Palamini. Victoire d'Aigues-Vives qui l'emporte sur le Palamini sur le score de 13-7. Palamini qui a sauvé la révolte un peu tard dans cette rencontre. Et Aigues-Vives qui a fait sa partie. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à 10 chats.